Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison du JTech sur la chaîne Techno. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. C'est la rentrée. Merci de nous retrouver sur Orange Innovation TV, sur TLM aussi, sur la TNT à Lyon. Et puis, c'est nouveau sur le site 20minutes.fr. Bienvenue à vous. Et pour ce premier numéro du JTech de la saison, eh bien nous sommes à Berlin au salon IFA, le rendez-vous de la rentrée avec au sommaire tout d'abord les tablettes. Voici la deuxième génération de tablettes qui arrive. C'est aussi la télé 3D saison 2, polarisée, active ou sans lunettes, on vous dit tout à l'heure. Et on terminera avec du People, Jean-Michel Jarre qui présente un dock iPhone de 3,50 m. Soyez les bienvenus, c'est parti pour le JTech. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Alors voilà, nouvelle saison du JTech qui commence et beaucoup d'entre vous nous ont envoyé par mail la question suivante. Êtes-vous vraiment à l'IFA cette année? Écoutez, là ça va être difficile de vous mentir. Hein, il est là, l'IFA, nous y sommes bien. On n'a pas bricolé ce week-end avec Jérôme. Hein. Jérôme, on va commencer donc par les tablettes. Les tablettes, c'est vraiment l'actualité de cette IFA 2011. Alors, c'est en quelque sorte la deuxième vague de tablettes, des tablettes concurrentes de l'iPad. C'est tout ce que vous verrez arriver dans les magasins d'ici à Noël, en fait. Et avec un constructeur que on n'attendait plus sur ce créneau. Et il s'agit de Sony. Sony qui est, on peut le dire, bon dernier, hein, a lancé une tablette. C'est assez étonnant d'ailleurs. Et quand on se pose la question, on se dit pourquoi Sony a mis autant de temps à lancer une tablette. Alors quand justement on leur demande, ils disent qu'ils ont voulu attendre un petit peu, voir un peu comment allait se comporter le marché. Voilà, à savoir si c'était juste une mode ou bien un phénomène durable. Ouais, en on fait, on peut se dire aussi peut-être qu'ils avaient raté le coche tout simplement, qu'ils ne croyaient pas au départ à l'essor de la tablette. Hein. Probablement. En tout cas, il se rattrape avec deux tablettes, non pas une seule mais deux. En commençant par celle-ci, regardez, bon, look assez traditionnel, une tablette 10 pouces avec une petite forme design plutôt sympa. Oui, tout à fait. En fait, elle est beaucoup plus épaisse d'un côté. Alors, il paraît que c'est fait pour qu'on la prenne bien en main, en fait, mieux en main. Hein. Voilà. Elle a la forme en fait d'un magazine qui est ouvert en quelque sorte. Mais en fait, la particularité de cette tablette, c'est qu'elle joue à fond la carte de la connectivité à la maison. Cette tablette va nous constituer une plateforme de contenu exclusif. Quand on parle de contenu, on se parle de films, de musique, de jeux et de livres. Donc toute cette plateforme de contenu qu'on va pouvoir proposer directement intégrée dans la tablette avec nos services propres de Sony Entertainment Network dans lesquels on va offrir plus de 10 millions de titres de musique, des milliers de livres, des milliers de films, tout ça disponible directement dans la tablette. Avec deux applications principales. La première, c'est une fonction de télécommande universelle via infrarouge. Et la deuxième, c'est la possibilité de partager du contenu multimédia. Donc encore une fois, musique, photo, vidéo, à travers les interfaces que l'on a intégrées dans la tablette, tout ça via DLNA. Donc je vais pouvoir regarder une vidéo sur ma tablette et d'un simple geste la transférer sur mon écran de télévision. Et Sony a dans ses cartons, Jérôme, une autre tablette qui est quand même assez étonnante, on va dire, qui ressemble, quand elle est fermée, à une espèce de portefeuille. Oui, de gros portefeuille. Voilà. Ça tient bien dans un sac à main. Un look audacieux qui tranche avec ce qu'on voit d'habitude. Bon, est-ce que ce sera le best-seller de la fin de l'année? C'est pas garanti, mais en tout cas, il joue la carte du design. Voilà. Alors la particularité de cette tablette, c'est que, évidemment, quand vous l'ouvrez, vous avez deux petits écrans tactiles, ce qui va vous permettre, par exemple, d'avoir deux actions en même temps. On peut imaginer qu'en haut, vous surfiez sur Internet et qu'en bas, vous envoyez un mail, par exemple. Hein. Reste à savoir si, effectivement, à l'usage, c'est agréable. On va suivre ça de près. Voilà donc pour les tablettes Sony. Autre poids lourd de l'IFA 2011, eh bien c'est le coréen Samsung qui lui va nous en mettre plein les mirettes. Oui, enfin à Berlin un petit peu moins quand même avec l'une de leurs tablettes qui est carrément interdite à la vente. Vous avez sans doute suivi, tout comme nous cet été, l'actualité. Apple attaque Samsung, voilà, il les traite en gros de vilains copieurs. Ouais. Et ce qui fait que, eh bien en Allemagne, à Berlin, la tablette 10.1 est totalement interdite à la vente pour l'instant, mais ça va sans doute évoluer. Ce qui n'empêche pas Samsung malgré tout de sortir et de dévoiler de nouvelles tablettes. Alors la philosophie de Samsung, eh bien, c'est de dire que pour plaire à tout le monde, il faut des tablettes de toutes les tailles, des grandes, des petites et des moyennes. Effectivement, donc il y a la 10 pouces.1, la 7.7 qui arrive, que voici, regardez, elle est plutôt élégante. Elle est aussi équipée d'un écran Super AMOLED Plus qui procure une qualité d'image qui est vraiment exceptionnelle. Et puis Jérôme, cet ovni qu'on a découvert ici à cette IFA, c'est la tablette Galaxy Note. Voilà,
si vous hésitez entre un téléphone mobile et une tablette, eh bien, c'est peut-être la réponse à vos interrogations. Une sorte de smartphone élargi, de petite tablette par la force des choses. Ça s'appelle le Galaxy Note et c'est cette responsable de Samsung qui nous en parle. Alors en effet, c'est pas une tablette, c'est un nouveau segment. Samsung introduit à l'IFA un nouveau segment qui est le Digital Note. Donc c'est un segment qui se situe entre le smartphone et la tablette. L'idée en fait c'est de répondre à un nouveau besoin qui est notamment tout ce qui est prise de notes, écriture, dessin. L'idée de ce format de device, c'est de se dire aujourd'hui j'aime bien téléphoner, c'est un device. J'ai un PC aussi dans mon sac, j'ai aussi une tablette. Il y a plein de devices, mais je remplis une nouvelle fonction qui est donc l'écriture, le dessin. Alors ce stylet justement permet de faire de la prise de notes, permet de faire des dessins, permet notamment par exemple de prendre une image qui est sur internet, de la découper et de la mettre dans une note et de l'envoyer. Ça permet par exemple sur un plan de dire je suis bien là et de mettre une note sur un plan. Voilà. Donc c'est de l'écriture sur mobile qui manquait avant sur nos autres périphériques. Et cela dit, c'est un smartphone, c'est-à-dire qu'on peut téléphoner avec. On peut téléphoner avec. Voilà, et si tout comme nous, vous êtes gourmand de tablettes, un conseil, allez vite sur le site lachaîne-techno.com où vous pourrez retrouver un Techno Report complet sur les tablettes présentées lors de cette IFA 2011, avec entre autres la tablette la plus fine au monde qu'on vous fait découvrir. C'est la suite du JTech à Berlin pour le salon IFA 2011, un salon marqué cette année encore par des innovations en matière de télévision. Alors bon, c'est pas vraiment des innovations qui décoiffent, hein. On sent que la télé, elle est arrivée à maturité aujourd'hui. Ça patine un peu. Hein. Mais on parle beaucoup quand même de 3D. Oui, la 3D à tous les étages. Et en fait, il y a 3 3D, Jérôme. Voilà, ça fait 9. Ça fait beaucoup. En tout cas, ça donne un peu mal à la tête. Et vous avez la 3D que l'on connaît avec les bonnes vieilles lunettes. Vous savez, ces lunettes qu'on vous donne à l'entrée des cinémas. Et tiens, à ce sujet, une petite innovation sympathique de la part de LG qui propose, en fait, pour des personnes comme nous qui portons des lunettes, Jérôme. Des lunettes de vue, oui. Tout bête, vous posez vos lunettes, en fait, ces petits filtres sur des lunettes. Et en théorie, là, je devrais le voir en 3D. Non, ça marche pas. Non. Mais en tout cas, c'est bien pratique. Et c'est une bonne idée de la part de LG. Et oui, donc, puisque d'habitude, sinon, on doit faire rentrer ses lunettes de vue dans les lunettes 3D, ce qui n'est pas toujours facile. Puis on a une marque au nez parce que tout ça est très très lourd. Ouais. Là, très bonne idée de la part de LG. Donc ça, c'est la télé 3D polarisée qui est peu onéreuse et qui marche bien. Après, il y a télé 3D active où là, les lunettes sont un petit peu plus lourdes, mais la qualité d'image en théorie est meilleure. Et puis Jérôme, la télé 3D sans lunettes, on en avait parlé au CES de Las Vegas début d'année. Elle arrive concrètement là pour cette fin d'année. Hein. Voilà, et le pionnier en la matière, c'est le japonais Toshiba qui tient ses promesses puisqu'il présente ici à Berlin leur premier téléviseur 3D sans lunettes. Nous l'avons essayé, la démonstration est intéressante. Bon, en tout cas, avant de vous donner notre avis, explication de ce responsable de Toshiba. C'est un téléviseur qui possède une résolution de 4K par 2K et qui utilise cette résolution pour recréer des images en 3D sans lunettes. Alors la télé 3D sans lunettes, c'est l'idéal, hein. On n'a plus besoin de porter des lunettes, mais cela dit, est-ce que la qualité de la 3D est la même? On a l'impression malgré tout que ce n'est pas la même 3D. Avec des lunettes, on a l'impression d'avoir une 3D plutôt jaillissante. Là, c'est une 3D de profondeur. Tout à fait, c'est tout particulièrement l'effet de profondeur qui est saisissant sur ce type de téléviseur. On constate des jaillissements moins forts que sur la 3D avec lunettes. En revanche, on réussit à avoir une profondeur d'image complètement différente que celle qu'on peut obtenir sur une télévision 2D. Alors, ça sort à la fin de l'année. Oui. À quel prix? Un prix situé aux alentours de 8 ou 9 000 euros. Donc, c'est une télé qui s'adresse... 55 pouces. Qui s'adresse quand même à un public féru de home cinéma qui a envie de goûter à la 3D sans lunettes. Tout à fait, tout à fait. C'est un premier produit et du coup son prix restera en tout cas dans un premier temps élevé. Pas oublier que c'est le premier produit du marché à proposer ce type de technologie et en plus on sera sur une grande taille d'écran, 55 pouces. Voilà pour la 3D sans lunettes que nous avons donc essayé ici à l'IFA et bon, on sent que c'est une technologie toute neuve. Hein. Voilà, alors effectivement on a des effets 3D mais qui sont beaucoup moins jaillissants, on va dire, hein, Jérôme, qu'avec la télé 3D avec lunettes, qu'elle soit polarisée ou active. On sent que c'est une techno qui peut encore progresser.
Merci d'être avec nous sur la chaîne Techno. C'est le JTech, l'actualité high-tech comme chaque semaine. Et on termine par la séquence People du JTech avec, regardez, c'est le compositeur, musicien Jean-Michel Jarre tout en haut de son échelle. Là, que fait-il? Il répare quelque chose ou... Pas du tout. Non. Il installe un iPad en haut de cette tour incroyable qui n'est autre qu'en fait un super dock iPod, iPhone, iPad. Voilà, alors ce n'est pas un gag, hein. C'est sans doute le plus grand dock iPod au monde, 3,50 m, en fait des mensurations incroyables. Alors pourquoi... C'est du gros son, hein. Voilà, c'est ça. Ça dépote. Ça dépote. Hein. Pourquoi Jean-Michel Jarre se lance dans ce projet de dock iPod, iPad, iPhone? Réponse tout de suite. Ces dernières années, on s'est aperçu que s'il y avait une crise dans la musique, c'est pas seulement à cause de la piraterie, c'est sans doute à cause aussi du fait que techniquement, on s'est finalement un peu éloigné émotionnellement du son. C'est-à-dire qu'on est passé du vinyle au CD qui nous le savons aujourd'hui, était moins bon, et du vinyle et du CD au fichier MP3 qui est encore pire. Et puis il faut absolument maintenant qu'on se réconcilie et qu'on parte à la recherche du son perdu, si je puis dire. Avec donc une chaîne hi-fi hors norme qui fait 3,50 m de haut, qui fait 10 000 watts, qui est je pense la chaîne la plus puissante qui existe aujourd'hui sur le marché et qui bien entendu n'est pas nécessairement liée, nécessairement destinée au public et au salon je dirais de Monsieur Tout-le-Monde, à moins d'avoir un grand salon. C'est-à-dire qu'il faut avoir une hauteur sous plafond importante quand même, voilà, avec 3,50 m là. Voilà, exactement, donc c'est pas pour n'importe quel salon, mais évidemment, vous l'aurez compris, lié plutôt aux espaces publics, destiné aussi aux salles de concert. On trouvait que c'était amusant d'avoir accès à cette bibliothèque mondiale qui nous est offerte à travers Internet, en montant sur l'échelle et en allant déposer son iPad en haut de la chaîne en question. Voilà, c'est la fin de ce JTech spécial IFA 2011. Vous pouvez jouer les prolongations si le sujet vous intéresse en allant sur la chaîne techno.tv où toute une série de techno reports, des reportages vous attendent. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Merci à vous qui venez peut-être de nous voir pour la première fois sur 20minutes.fr. Et puis tous ceux qui ont l'habitude de nous retrouver sur Orange Innovation TV, sur TLM, la TNT à Lyon et sur la chaîne techno.tv, tu disais, et sur la plupart des applications de vos smartphones préférés. Salut à tous. Prochain JTech la semaine prochaine. Salut. Ciao, bye bye. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.